Salut à tous. Lors de la réunion du Conseil de sécurité internationale qui se tient toutes les années à Moscou, Vladimir Poutine rend hommage à tous les participants et également il félicite son homologue nord-coréen, le président nord-coréen Kim Jong-un, des meilleures relations qui existent entre ces deux États. Il également félicite son nord-coréen de sa résilience face aux sanctions américaines et il dit être prêt à appuyer le Corée du Nord sur tous les plans, que ce soit politique, économique, social ou diplomatique. Et les deux également mettent en avant la collaboration dans le domaine militaire, qu'il également dit louer les avancées du Corée du Nord sur le plan militaire. Et également, il dit être prêt à collaborer avec la Corée du Nord dans tous les enjeux sécuritaires mondiaux. Également, à cet effet, le ministre de la Défense russe, Sergei Shoigu, également prend la parole et félicite son armée, l'armée russe, d'avoir détruit la capacité militaire et humaine de l'armée ukrainienne et d'y être prêt à appuyer ses forces russes pour maintenir la paix et la sécurité et la souveraineté nationale de la Russie. Écoutez le président russe et également son ministre de la Défense, Sergei Shoigu. Un système de lancement de missiles anti-aériens S-400 fièrement exhibé devant le centre d'exposition Patriote. Une démonstration de force de l'armée russe à l'occasion de l'ouverture mardi du forum militaire annuel le plus important du pays et de la 11e conférence internationale sur la sécurité qui se tient dans la région de Moscou. Les résultats préliminaires des opérations militaires montrent que les ressources militaires de l'Ukraine sont presque épuisées. L'ennemi en mauvaise posture et ses alliés occidentaux une nouvelle fois conspués face aux représentants d'une vingtaine de pays moins nombreux que l'année précédente. Le Kremlin compte ses alliés, parmi eux la Corée du Nord, qui célèbre alors la journée nationale de la libération de Corée et la fin du règne colonial japonais en 1945. L'occasion pour Vladimir Poutine d'adresser au guide suprême un message de félicitations et d'appeler à une consolidation de leurs relations. Je suis convaincu que nous allons continuer à renforcer la coopération bilatérale dans tous les domaines, pour le bien de nos peuples et dans l'intérêt de renforcer la stabilité et la sécurité sur la péninsule coréenne et dans la région de l'Asie du Nord-Est en général. Un souhait partagé côté nord-coréen qui souligne en réponse la nécessité de continuer le développement de leur coopération dans le domaine de la sécurité et de la défense. L'officialisation d'un rapprochement opéré avec le conflit en Ukraine, qualifié de guerre par procuration des États-Unis par Pyongyang. Un rapprochement illustré par la participation fin juillet de Sergei Shoigu aux célébrations très martiales des 70 ans de la fin de la guerre de Corée, la première visite d'un ministre russe de la Défense depuis l'effondrement de l'URSS. Les détails de cette collaboration renforcée ne sont pas connus. Le régime de Kim Jong-un est sous le coup de sanctions contre ses programmes nucléaires et balistiques, alors Washington met en garde. Tout type de coopération sécuritaire ou d'accord sur les armes entre la Corée du Nord et la Russie violerait sans aucun doute une série de résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Chaque camp fourbit ses armes. Joe Biden recevra vendredi ses homologues sud-coréens et japonais, avec pour objectif de renforcer leur coopération en matière de sécurité face à une Corée du Nord de plus en plus menaçante. Lors de la deuxième prise de parole, le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, critique et dénonce la présence des bases françaises en Afrique, qui selon lui est source d'insécurité et d'instabilité dans la région du Sahel, et dit être prêt à collaborer avec les États africains s'il le souhaitent, afin de ramener la paix, la stabilité et la sécurité dans la région du Sahel en particulier, et en Afrique en général. Écoutez le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu. Le travail de longue haleine des missions de l'Union européenne en Afrique, l'opération française Barkhane n'a pas pu réduire l'activité des terroristes. La conférence de Moscou sur la sécurité internationale, MCIS, un événement annuel qui rassemble des experts en sécurité internationale, des diplomates et des représentants gouvernementaux du monde entier. Ils se réunissent pour discuter des enjeux liés à la sécurité mondiale. La 11e édition de cette conférence s'est tenue ce 15 août 2023. Sergei Shoigu,
le ministre russe de la Défense a abordé les défis et les menaces sécuritaires auxquels est confronté le continent africain, notamment dans la région du Sahel où des groupes terroristes sont actifs. Il a souligné que le ministère russe de la Défense devrait continuer à collaborer avec les pays africains pour promouvoir la mise en place de forces armées modernes, bien entraînées et bien équipées. L'objectif est d'autonomiser ces pays pour qu'ils puissent faire face de manière indépendante aux défis et aux menaces pesant sur leur sécurité. Le ministre Shoigu a également mis en lumière un aspect important en critiquant les actions des pays occidentaux qu'il estime contraires aux intérêts de l'Afrique, perpétuant ainsi des pratiques d'exploitation. Il a particulièrement dénoncé la nouvelle forme de colonisation adoptée par la France, qui implique l'implantation de bases militaires en Afrique. Les activités de l'Occident sur le continent africain visent principalement à préserver les possibilités d'extraction des ressources naturelles des anciennes colonies en maintenant des foyers de conflit. À cette fin, de nombreux groupes anti-gouvernementaux et terroristes sont utilisés. Dans le même temps, la présence militaire des anciennes métropoles se justifie dans le cadre de continents multinationaux de maintien de la paix. Par exemple, le travail de longue haleine des missions de l'Union européenne en Afrique, l'opération française Barkhane n'a pas pu réduire l'activité des terroristes. En conséquence, l'Union européenne a reconnu le fiasco de ces efforts. Le ministère russe de la Défense devrait continuer à développer la coopération avec les pays africains dans le domaine de la coopération militaire et militaro-technique.